5 questions fondamentales à se poser avant de lancer son entreprise. Première question, est-ce que mon produit, mon projet répond à un réel besoin et est-ce qu'il est réalisable? Quand je dis réalisable, c'est évidemment est-ce que j'ai bien été accompagnée, est-ce que j'ai les bons partenaires, les bons associés, est-ce que j'ai les bons fournisseurs au niveau qualité du produit, mais aussi est-ce que les fournisseurs vont suivre derrière. Il faut éviter d'avoir un seul fournisseur. Parce que le jour où il vous lâche, c'est tout votre projet qui est remis entre parenthèses. Deuxième question essentielle, est-ce que mon business model tient la route? Le business model, c'est comment on gagne de l'argent. Il faut se dire qu'une entreprise, c'est fait pour perdurer. Vous n'êtes pas en train de développer quelque chose pour avoir un revenu complémentaire. Ce que vous voulez, c'est pouvoir en vivre à 100%. Donc il faut avoir un business en fait qui va pouvoir tenir sur la durée. Comment votre business justement va évoluer? Parce que souvent en fait on va avoir de très belles idées qui vont être très rémunératrices tout de suite. Et puis avec le temps vous allez vous rendre compte que le business peut s'essouffler. Donc comment vous allez faire justement pour redynamiser tout ça? Tout ça c'est des stratégies marketing à mettre en place. Est-ce que vous allez aller toucher une nouvelle niche de clients? Est-ce que vous allez plutôt sortir un nouveau produit? Est-ce que vous allez mettre en place la stratégie d'Apple justement? Apple sort un produit tous les ans. Ça permet justement de redynamiser les ventes. Question 3, y a-t-il un marché des concurrents? Quand il y a des concurrents, c'est qu'il y a un marché. Souvent, il y a des porteurs de projets qui m'appellent et puis qui me disent bon, je veux lancer une idée révolutionnaire et puis se rendre compte qu'il y a 2, 3, 4 concurrents qui existent déjà, ou peut-être ils savent déjà qu'ils sont sur un terrain vraiment très atomisé, c'est-à-dire qu'il y a énormément de concurrents et puis ils se disent mais comment je vais faire en fait pour justement m'en sortir et tirer mon épingle du jeu. C'est pas juste arriver sur le marché, vendre un produit, des sacs, des montres, etc. parce que vous allez vous rendre compte très vite que vous allez faire quelques ventes, 200, 300, 400 euros. C'est pas avec 200, 300, 400 euros que vous allez réussir à vivre et à être en temps plein justement sur cette entreprise ou tout simplement à perdurer. Parce que vous allez peut-être vous dire ok, pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, j'accepte de gagner ça, mais au bout d'un moment, ça sera juste plus possible parce que vous allez avoir des charges à payer, vous allez peut-être des enfants. Et le problème, c'est quoi? C'est que si vous êtes salarié, vous allez être salarié très longtemps à côté de votre business, voire à vie, et ça, ce serait vraiment dommage. Surtout si vous n'avez pas un bon positionnement en fait spécifique, ou soit vous êtes justement en temps plein sur le business, vous êtes lancé à 100% et puis vous vous rendez compte que vous ne gagnez pas assez votre vie et puis vous allez être obligé de trouver un travail. Et ça, ce serait vraiment dommage. Donc pourquoi la stratégie marketing, le positionnement, etc. c'est important, c'est pouvoir avoir justement un avantage concurrentiel. Je pense par exemple à Appen, j'en avais parlé justement dans un article. Pour ceux qui ne connaissent pas Appen, Appen est un site de rencontre. Mais Appen, eux, ils ne se positionnent pas juste comme un site de rencontre. Parce que sinon, ils n'en seraient pas justement où ils sont. Eux, leur positionnement, c'est quoi? C'est que vous allez rencontrer justement sur le site de rencontre une personne que vous avez déjà croisée dans la rue. Et ça, c'est ce que vous vendez en fait. C'est les messages, c'est le rêve que vous vendez en tant qu'entreprise. Donc c'est pour ça que tout ça, c'est important. Les symboles, les messages que vous allez envoyer, la stratégie marketing, le développement, etc. Ce sont des choses essentielles pour que vous puissiez tirer votre épingle du jeu. Et tout ça, ça se réfléchit évidemment en amont. En général, chaque année, vous devez avoir des objectifs marketing. Vous devez pouvoir vous dire l'année prochaine, je vais mettre ça en place. Normalement, vous l'avez réfléchi en amont, donc en mode stratégique, donc vraiment de manière globale. Et puis, chaque année, vous êtes dans la précision, vous êtes sur de l'opérationnel. Voilà ce qu'on doit mettre en place année 1, année 2, année 3, voici les nouveaux objectifs, etc. C'est ça qui vous permet justement de développer une entreprise. C'est vraiment important justement d'avoir une spécificité. Vous ne pouvez pas juste vous dire je vais me lancer comme ça, je vais vendre des sacs, etc. Mais vous avez quoi de spécifique? Si vous n'avez pas une histoire qu'on appelle un storytelling, le branding, tout ce que vous construisez derrière votre marque, si vous n'avez pas ça, je vous assure que vous allez vraiment avoir des difficultés à développer votre entreprise. Quatrième point, quelle analyse dois-je tirer de mon questionnaire de validation de l'étude de marché? Vous savez, quand vous faites une étude de marché, vous allez ensuite faire une étude cible, persona. Et justement pour valider que votre produit va intéresser cette cible, vous allez donc faire un questionnaire. Et ce questionnaire, vous allez le partager autour de vous. Pour que le questionnaire soit représentatif, en marketing, on est à 300 réponses. En dessous, un questionnaire n'est pas représentatif. Vous ne pouvez pas vous dire je vais en tirer des éléments stratégiques pour mon business. Ce n'est pas possible. Et une fois que vous avez justement administré ce questionnaire, ça va vous aider vraiment à peaufiner votre stratégie, à mettre en place le bon marketing, la bonne communication, à trouver les bons leviers de développement, etc. Parce que
tous les éléments marché que vous avez, ce questionnaire doit pouvoir le valider. Dans l'étude de marché, j'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus qui s'appelle comment faire une bonne étude de marché, où j'ai donné quand même quelques conseils pour vous aider justement. J'en parle justement, les points marché qu'il faut identifier, qu'il faut étudier avant de lancer son entreprise. Dernière question à vous poser lorsque vous voulez lancer votre entreprise, c'est est-ce que j'ai un bon plan de communication? J'insiste sur le fait que vous devez avoir un budget dédié, attribué à la communication. Je le dis tout le temps dans mes vidéos, c'est important. Quand vous êtes visible, vous pouvez vendre n'importe quoi à n'importe qui. Souvent, je rencontre certains entrepreneurs qui viennent me voir, ça fait 4 ans, 6 ans même, c'est arrivé, qui sont entrepreneurs à côté de leur job. Et puis ils me disent, voilà, je me suis contentée des réseaux sociaux, du bouche à oreille, mais bon, voilà, je stagne, je tourne en rond, j'ai envie de quitter mon emploi, j'en peux plus, je veux vraiment me lancer à temps plein. Mais il y a un moment donné, quel est ton budget de communication? Quelles actions tu as mis en place? Quand je regarde et que j'entends, oui, publicité Facebook, j'ai mis 10 euros, 20 euros sur un mois ou 30 euros, je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas un bon budget communication. Donc vraiment, j'insiste sur le fait que vous devez avoir une enveloppe budgétaire dédiée à la com et que vous devez investir sur votre communication. Des visuels qui ne donnent pas envie, c'est-à-dire que vous avez fait des photos dans votre coin, dans votre salle de bain avec une qualité qui laisse à désirer. Le site internet, on aurait dit les sites internet des années 2000, la communication, c'est vraiment ça qui va vous permettre d'être visible. C'est vraiment ça qui va vous permettre de vendre. J'insiste là-dessus, ne vous dites pas que je vais compter que sur le bouche à oreille, sur mon entourage, sur quelques partages sur les réseaux sociaux, sur 2-3 publicités où je mets un budget de 20 euros. Non, c'est pas possible. Il y a un moment donné où on investit. Quand on veut lancer une entreprise, en principe, on a envie de pouvoir en vivre. Si vous avez une bonne stratégie marketing et de communication, vous pouvez après 1 an, 2 ans démissionner de votre job. 3 ans, c'est vraiment le maximum. Mais si derrière, vous n'avez pas une bonne stratégie de communication, votre plan marketing et votre plan de communication ne tiennent pas la route, ne sont pas assez réfléchis et que vous n'avez pas été accompagné justement sur ces sujets, surtout si vous ne maîtrisez pas. Si vous ne maîtrisez pas, entourez-vous. N'allez pas plus loin, entourez-vous. Maintenant, si vous maîtrisez la communication et le marketing, vous pouvez le faire seul. Mais c'est toujours bien aussi de toutes les façons d'avoir un avis extérieur. Réfléchissez aux bonnes actions. Bien sûr, les actions que vous devez mettre en place quand vous êtes une petite société, c'est des actions qui vont vous rapporter du business tout de suite. Une fois que vous êtes très développé, là, ce que vous allez mettre en place, ce sont des actions de visibilité, juste pour qu'on vous voit partout. Un peu comme Coca, Apple, etc. Ils mettent en place des actions de sponsoring, des publicités à la télé, etc., pour vraiment être visible, ou dans le métro aussi. Parce que si aujourd'hui vous êtes une petite PME, que vous mettez des affichages dans le métro, vous n'êtes pas connu, la personne elle va voir la publicité, elle vous a oublié la minute d'après. Quand vous vous appelez Apple, etc., vous êtes une grosse boîte, là tout de suite, vous restez dans l'esprit du consommateur. Et c'est ce que font les entreprises justement actuellement. Maintenant, lorsque vous êtes par exemple dans le choc, si vous êtes par exemple une association, vous voulez choquer les gens, là c'est possible de le mettre dans le métro parce que les gens, ça va les attirer. Quand vous faites des émotions, quand vous faites ressentir des émotions aux gens, vous pouvez leur permettre de rester dans l'esprit. Mais en principe, quand on est une petite entreprise, on met d'abord des actions de communication qui vont générer du revenu tout de suite. Et puis ensuite, après, une fois qu'on est bien visible, on a le droit de mettre des actions plus de visibilité. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Juste pour me présenter, je m'appelle Tendresse Bonissa. J'ai un master marketing stratégique que j'ai fait en école de commerce à l'INSEC. J'ai été aussi entrepreneur dans le e-commerce, j'ai revendu ma boîte, puis je me suis lancée, j'ai travaillé quelques années quand même dans le marketing, dans des grandes entreprises et dans des PME aussi, où justement je faisais ce que je fais actuellement en indépendante, et puis j'ai décidé de me lancer en indépendante et donc d'accompagner les porteurs de projets dans leur stratégie marketing, dans leur business plan, pour qu'ils puissent justement lancer un projet viable. Et puis j'accompagne également les PME pour qu'ils puissent se développer sur le web et aussi sur le terrain. J'organise également des événements pour entrepreneurs qui s'appellent le Grand Speed Meeting des entrepreneurs et porteurs de projets. Alors n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux et surtout à intégrer le groupe privé sur Facebook qui s'appelle Ma Vie d'Entrepreneur, ou à me suivre tout simplement sur Instagram. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.